Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Révélé au monde du showbiz en 2003 à l'âge de 17 ans, celui que le monde de la musique pleure aujourd'hui sera parti comme il a vécu. En effet, DJ Arafat, de son nom de scène, a eu une carrière artistique fulgurante et bien remplie. De son premier opus qui rendait hommage à son ami et frère Jonathan tué dans un accident de moto, le Yorobo va allier des tubes à succès tout au long de ses 16 ans de carrière musicale. Artiste controversé pour ses écarts de langage et son comportement qui indique bien le milieu d'où il est venu, il ne s'en cachait pas d'ailleurs, celui qui passera de 3500 volts à 12 500 en quelques années aura néanmoins illuminé des millions de mélomanes à travers les 5 continents. 12 500 volts qui auraient bien aidé Béchir Ismaël Ouedraogo à ne plus avoir le sommeil léger et les coups de fil de rappel à l'ordre du motus rocus. Le Daichi Kan, président de la Chine populeuse, scandaleux et provocateur à souhait, ne passait pas par 4 chemins pour s'exprimer, souvent dans la violence. Violence dans la rue, violence sur scène, violence sur son staff, violence envers ses camarades musicos et ex-compagnons, violence tout court quoi. Tout ça pour le buzz. Il en a même fait des émules, ce génie qui à coup sûr passera dans l'immortalité. La nuit de Tabaski, le Daichi, dans un ultime buzz, disait adieu aux Chinois du monde mondial, comme lui-même le disait, dans un tragique mais prévisible accident de moto. Lui qui en avait aligné de bien méchantes sur ses quelques années de pratique de cette autre passion. La route n'est pas un terrain de jeu, comme je le dis tout le temps. Les usages africains voudraient qu'on ait du respect pour les morts et donc, sans vouloir faire mon buzz, je m'incline sur la dépouille du jeune frère qui nous a été arraché, comme le dira certainement le ministre de la Culture, en le décorant de la plus haute distinction de la République à titre posthume. Il nous a quittés au moment où la nation et le monde avaient le plus besoin de lui. Hélas. Une vie de plus inutilement gâchée pour juste du buzz. Jeunesse africaine, prenez exemple sur Tonton Simpson, faites du buzz, mais en restant en vie. En toute chose, il faut savoir tirer leçon et ce tragique événement doit sensibiliser notre jeunesse à plus de retenue et de prudence sur nos routes. Parce qu'après les coups d'éclat de Don Armando sur l'échangeur du nom, les mini Daichi ont envahi les avenues de Warda la Belle et aux heures de pointe, rivalisant de figures acrobatiques avec leurs motos. Ange Didier Ouon aura marqué les esprits de son vivant, mais surtout de sa mort. Suicide de fans, tentative de suicide de celle qui a failli être son ex-épouse, et j'en passe. Sans oublier cet autre pasteur qui voulait le ramener à la vie pour le bonheur de ses fans et de sa famille. Il semble que la disparition de la star du coupé décalé ait ravivé les clashs entre musiciens, fans et autres personnalités politiques. À 1000 km de l'incident, nos musiciens qui auraient dû aller faire autre chose que de la musique, que disait le ministre Sango, et sans langue de bois, se déchaînent sur leurs autorités qui n'ont pas eu autant de compassion débordante pour aucun musicien burkinabé décédé. Peut-être que ça viendra, ne vous pressez pas. Mais avant, travaillez pour ne pas donner raison à Sango. Moto d'accord, mais mollo d'abord. Comme si le grand designer constatait ce vide de buzz, il remettait notre ramas national en liberté provisoire. Espérons que la maladie pour laquelle elle a été libérée permettra à nos oreilles de se reposer. Repose en paix l'artiste. Tu seras parti comme tu as vécu. À tout à l'heure.